Baroudeuse de l'âme, sous les étoiles elle danse. Sa solitude éclairante, tous les sentiers sans peur. Troubadour des rêves, son chant résonne en cadence. Elle trouve en son être l'expérience d'un cœur. Épisode 2, être seul. Dit comme ça semble horrible et être un chemin juché d'embûches. Mais c'est aussi une décision qui est super simple à prendre, parce que j'avais pas à prendre en compte la vie ou les remarques de qui que ce soit d'autre. Je l'ai déjà évoqué, ça faisait bien longtemps que j'avais cette idée de partir en voyage. Et sincèrement, je crois que je me suis jamais imaginé partir avec quelqu'un. Déjà parce que c'est une grosse décision à prendre, qu'on a tous des envies différentes dans notre vie, et que la situation dans laquelle on a un moment T ne permet pas toujours de partir pendant une longue durée. Avec le recul, je crois aussi que j'avais besoin de faire ce voyage seul. En le faisant avec quelqu'un, j'aurais probablement appris moins sur moi-même, ou pas de la même manière. J'aurais appris d'autres choses pour sûr, mais c'est maintenant que j'ai fait un premier voyage seul que j'ai hâte d'en refaire un avec quelqu'un ou quelqu'une. Je pense que dans ce contexte-là, j'en apprendrai plus sur la relation en question que sur moi au sens pur. Partir seul, c'était aussi un énorme défi. À quel point est-ce que je vais être capable de m'écouter? Est-ce que je vais avoir envie de rentrer au bout de 2 mois, de 6 mois, ou carrément pas du tout? Est-ce que je vais m'amuser? Est-ce que je vais rencontrer des gens, me faire des amis? Est-ce que je vais aimer voyager, tout simplement? Et c'est plein d'excitation. Qu'est-ce que je vais voir? Quelle culture je vais kiffer le plus? Quelle dinguerie je vais faire? Est-ce que parfois je vais suivre des gens? Où est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais visiter? Quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'exister pour et par moi-même. J'ai toujours prôné la liberté et l'indépendance dans ma vie. Dès que j'ai pu me barrer du cocon familial, je l'ai fait. Et dès que j'ai pu me barrer de la France, je l'ai fait aussi. En fait, j'ai pas envie de dépendre de qui que ce soit. Et ça veut pas dire que je me ferme aux autres. Au contraire, je crois que ça me donne la capacité à la fois d'aller où je veux et d'apprécier ce que je fais seule, mais ça me tient aussi énormément à cœur de le partager. Ce que je fais probablement avec ce podcast. Et c'est aussi en étant seule que je me suis rendu compte à quel point j'aimais les autres et que j'avais envie de leur présence dans ma vie. Et aussi que je peux choisir qui m'entoure et que tous ces gens sont dans ma vie parce que je les aime, pour qui elles sont, et pas parce que j'ai une dépendance affective quelconque ou qu'elles remplissent un vide en moi. Et elles m'entourent parce qu'elles m'apportent de la joie. Disons que je pars du principe que j'ai envie de me débrouiller seule et de savoir faire les choses par moi-même, mais que c'est parfois plus sympa de les faire à plusieurs, ou juste plus simple. Et c'est une bonne chose de s'autoriser à moins galérer, de demander de l'aide, ou de juste apprécier, de faire des trucs à plusieurs. C'est bien, je crois, de simplifier sa vie en étant bien entouré. On n'a pas à tout faire tout seul, tout le temps, parce que c'est à ça que ça sert aussi les relations humaines. Apporter un peu de légèreté à ce monde de brutes individualistes. Je crois que l'un de mes buts dans les relations amicales et amoureuses, c'est de passer du temps seul, mais ensemble. Apprécier aussi simplement la présence de l'autre. J'adore passer des moments solo. J'en ai sincèrement besoin pour me reposer et me recentrer. Je suis aussi un être super sociable qui adore rencontrer de nouvelles personnes. Mais j'ai aussi besoin de mes piliers, de quelques constantes, parce que je suis justement constamment dans le mouvement et la découverte de nouveautés. Je vais être honnête, je continue à faire plein de choses seule, et je suis partie seule aussi parce que j'avais pas vraiment le choix. Parfois, je propose à des amis de m'accompagner en sortie, mais s'ils ont pas envie, ou pas le temps, bah c'est comme ça et c'est ok. Disons que je préfère faire ce que j'ai envie dans la vie, quitte à le faire seule, au lieu de rien faire du tout et de rester cloîtrée chez moi, à attendre des gens qui viendront jamais. Vous l'aurez compris, il y a 2 facettes dans le fait de voyager seule. La première, c'est la plus séduisante. J'avais la totale liberté de faire ce que je voulais, quand je voulais, où je voulais. Je mangeais ce que je voulais au moment où je le voulais. Si je voulais aller dans un petit resto ou un petit café, je le faisais. Si j'avais envie de faire une grasse matinée, je le faisais. Si je voulais sortir le soir et rentrer à 4h du mat', c'était mon choix aussi. Personne, littéralement personne pour me dire quoi faire. Je ne répondais à l'autorité de personne, à part la mienne. Aucune pression sociale, aucune pression à être tout le temps dans le mouvement et faire des trucs. J'ai passé des heures et des heures à contempler des paysages ou l'océan, flâner sur la plage ou au sommet d'une montagne sans parler à qui que ce soit, juste respirer et s'arrêter quelques instants. Prendre une pause. C'est sincèrement quelque chose qui manque parfois dans notre continent européen, pro-capitaliste, qui pousse à la performance dans n'importe quel domaine en permanence. On voit mais on oublie de regarder. On entend mais on oublie d'écouter. De sentir, de ressentir surtout. Et c'est dommage, parce que ce qui nous entoure, c'est vachement beau. J'en ai pris des cafés seuls à observer les gens qui m'entouraient. Et à chaque fois, il y a quelque chose de touchant qui se passe dans l'interaction que les gens ont entre eux.
ou avec leur propre monde. La manière dont Yel soulèvent leur tasse, la manière dont Yel cherchent leur monnaie dans leur sac, dont Yel disent merci pour le service, dont Yel ouvre la porte de l'établissement pour sortir. Juste ce genre de détails que je vois pas si je m'arrête pas, si je m'accorde pas un petit peu de répit. Voyager seul implique aussi de prendre mes responsabilités quasiment tout le temps. Il y a personne qui va me faire à manger ou me trouver un endroit où me loger pour la nuit. Alors même quand j'avais des coups de mou, ou que j'étais malade, il fallait que je puise dans mes réserves d'énergie pour au moins me nourrir et me trouver un endroit où dormir. C'est juste la base de la survie en fait. Mais ça rend aussi la vie plus simple, je trouve. Parce que c'est tellement facile de répondre à ses besoins primaires, de répondre à une problématique aussi instinctive et animale que de se nourrir. Et pourtant, c'est ce qui m'a appris le plus sur moi, sur où j'en étais dans mon processus de self-love, ou à quel point j'étais capable de prendre soin de moi et d'être présente à mes besoins et mes désirs. Ça implique d'être aussi réellement capable de s'écouter, de pas spécialement faire comme les autres, parce qu'on a tous des envies différentes, des cycles différents. C'est pas parce que quelqu'un me propose de faire connaissance et de sortir que je vais dire oui. Ça va dépendre de comment je me sens sur le moment, si je vibe avec la personne ou non. Parmi les voyageurs, il y a un peu cet impératif et cette pression à constamment aller vers les autres, rencontrer des gens. Et par moments, soit je le sentais pas, ou la personne en face me correspondait pas, et c'est pas grave, faut pas se forcer, faut juste écouter ses tripes. En gros, l'objectif, c'est de mettre de côté le regard des autres pour faire ce que j'avais vraiment envie à chaque instant. Me poser la question de ce que je voulais faire, et si c'était mater un film pendant 2 heures au coin du feu, eh bien soit, même dans un pays ou une ville que je voulais explorer. Voyager seul et s'écouter, ça demande énormément d'énergie. Alors c'est bien de se reposer et de déconnecter tous les gens qui m'entouraient dans les auberges de jeunesse. Ne pas me juger aussi, dans mes choix ou dans mes envies du moment. Et le plus important, je crois, c'est de pas se mettre la pression. De faire une pause et prendre son temps, surtout face à d'autres voyageurs qui sont peut-être juste en vacances pendant 2 semaines ou tout simplement qui n'ont pas les mêmes objectifs que moi. Si eux et elles ont l'énergie et l'envie de courir partout pendant que moi j'avais besoin de me reposer, ben c'est bien pour eux. Si c'est pas le moment pour moi ou si j'ai besoin de me ressourcer pendant tout un week-end, c'est ok. La seconde facette, c'est que peu importe le nombre de personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai matché, avec qui je suis devenue amie, passer des week-ends ou des semaines entières ensemble. Le soir, quand j'allais me coucher, c'était que moi et mes propres pensées. J'étais toujours seule dans mon lit le soir et seule au réveil. Seule à choisir la destination suivante, seule à connaître la Félicie d'avant-voyage et seule à connaître la Félicie en cours de voyage, puisque mes amis de longue date n'étaient pas avec moi à explorer la planète, et mes nouveaux amis voyageurs n'ont pas rencontré la version de moi du passé. Ils ne me connaissent pas encore dans mon pays d'origine, avec mes petites habitudes. Il n'y a que moi qui me connais sous toutes les coutures, donc que moi qui peux répondre à mes besoins. Chaque jour, j'ai rencontré des gens superbes, à qui j'ai dit bonjour pour la première fois, et à qui j'ai dû dire au revoir, peut-être pour la dernière fois concernant certains. Et recommencer, encore et encore dans la ville suivante, le pays suivant, remplir son cœur d'amour et le voir se déchirer, au moins un tout petit peu à chaque au revoir. J'ai un ami qui m'a appris à dire à bientôt, au lieu d'au revoir. Et je trouve ça beau, ou en tout cas ça m'a aidé à rendre les séparations plus légères. Parce que je me suis aussi fait des relations pour la vie, des gens que je ne verrai qu'une fois par an, mais avec qui ce sera toujours la grosse éclate, et des gens qui deviendront avec un peu de chance mon quotidien un jour. Vous l'aurez compris, je n'ai pas l'intention de vivre en France. Les moments partagés avec tous ces grands ou ces petits voyageurs, ils sont encore plus précieux que les autres. Probablement parce qu'ils sont éphémères, ou ils sont plus gravés dans ma mémoire, plus en détail, et définitivement remplis d'amour et de gratitude. Parce que le fait de partir de chez soi, seul avec un sac à dos, c'est une décision tellement énorme et intense que je crois qu'il y a un lien entre nous tous. Les baroudeurs et les baroudeuses. Une connexion qui est un petit peu particulière, parce que même si on n'est pas toujours capable d'expliquer pourquoi on est parti, on se comprend sans y mettre de mots. Et ça fait que finalement, on n'est plus tout seul. La solitude a été très difficile à gérer au début de mon périple. Parce que j'ai été confrontée à mes propres pensées, qui sont plus bruyantes, plus nombreuses, plus personnelles sûrement. Mais au fur et à mesure que je commençais à me connaître, à m'écouter, à me donner du crédit pour ce que je ressentais, et ce que je faisais, c'était plus facile. Je crois qu'en fait, s'ouvrir et être soi-même, ça rend la vie plus simple, plus légère que lorsque je suis fermée ou braquée parce que j'ai peur de me faire du mal. Parce qu'au final, ça fait moins mal d'être vulnérable et d'arrêter de se cacher. Ça me rend plus heureuse aussi. Disons que ce qui va contre moi, c'est ceux qui me soutiennent pas, m'attiennent moins qu'à une certaine époque. Car elles ne peuvent plus briser mes certitudes et l'amour que je me porte maintenant. Ça m'a rendue plus forte et plus sûre de moi. Parce que je sais où je vais, même si d'autres vont remettre en question mes décisions ou pas les comprendre tout simplement.
Le plus important pour moi, c'est de vivre en suivant mon cœur et mes sentiments, mes rêves avec les personnes qui veulent m'accompagner, être avec moi, faire un bout de chemin ensemble et sinon avec moi-même, puisque je suis la meilleure personne avec qui partager ma vie. En 2023, j'aurais passé le nouvel an et mon anniversaire toute seule. Quand j'ai raconté ça aux gens qui m'entouraient, j'ai beaucoup eu des réactions de compassion, voire de pitié. Le discours des gens était surtout empathique, comme s'ils avaient de la peine pour moi. Sauf que c'était pas triste, ça a été mon choix. Le jour de l'an, au lieu de me bourrer la gueule avec des inconnus en Espagne et de potentiellement finir dans un caniveau, j'ai décidé de faire une escale à Avignon avant d'aller sur Paris. J'ai loué un Airbnb pendant 2 jours en ayant rempli le frigo des courses que j'avais fait en Espagne. Je me suis fait couler un bain, j'ai bu du pétillant espagnol en mangeant de la charcuterie locale, et Dieu sait que le jambon espagnol c'est de la grosse bombe. J'ai écouté ma musique, respiré l'air frais du mois de janvier, et maté des films réconfortants. Honnêtement, personne pour m'emmerder ou créer des drames. Pour mes 22 ans, j'étais arrivée en Nouvelle-Zélande depuis une dizaine de jours. Je connaissais pas grand monde, alors j'ai décidé de me barrer sur une île au nord d'Auckland. J'avais le choix entre fêter mon anniversaire avec des inconnus, ce qui aurait été sympa, et célébrer seul. J'ai décidé que je préférais soit le faire avec mes amis proches, qui évidemment étaient en France, ou en solo. La fête de mes 21 ans m'avait tellement fait mal au cœur que rien que de penser d'être entourée par un groupe m'angoissait. Je me suis donc barrée sur cette île dans un petit bed and breakfast pendant 3 jours. Le jour de mon anniversaire, j'ai acheté une bouteille de vin. Je me suis posée à la plage, j'ai grignoté du fromage, la bonne française, et j'ai emmené mon ukulélé pour faire de la musique devant l'océan. Et c'était magnifique, c'était calme. J'ai aussi rencontré un local qui m'a emmené faire le tour de l'île en voiture, en m'expliquant l'histoire des Kiwis, qui est le nom des habitants de la Nouvelle-Zélande, et des Maoris. Ma manière de célébrer, cette année, c'était de regarder tout ce que j'avais accompli en 22 ans, et particulièrement les quelques mois précédents depuis que j'étais partie. Évidemment que j'aurais adoré avoir mes amis avec moi pour trinquer, mais sincèrement, être 100% présente à moi-même pendant ne serait-ce que 24 heures, qui plus est à l'autre bout de la planète, dans un pays aux paysages et aux plages époustouflantes, c'est le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir. Et c'est probablement quelque chose que je referai dans le futur. Parce qu'honnêtement, ne suis-je pas la meilleure personne avec qui fêter ma vieillesse ?